Un seul Dieu. Un seul maître. C'est Dieu. Et Jésus-Christ, son Fils, est là pour nous sauver. Il plaide pour nous. Vous voyez le travail qu'il a? Vous voyez des milliards d'hommes qu'il y a sur la terre et Jésus est en train de plaider pour nous, assis à la droite de Dieu. Il plaide pour nous pour que nous soyons bien reçus. Et c'est un travail difficile. Mais Jésus nous aime. Jésus nous aime, il nous aime et c'est pourquoi il plaide pour nous. Et le Père nous aime et le Père ne nous laisse pas périr. Il nous donne le temps. Il nous donne le temps parce qu'il donne le temps de nous sortir du piège parce qu'il veut que nous arrivions à comprendre l'intelligence, que notre intelligence puisse agir, les bien-aimés. Mais l'homme est pressé, il fait ce qu'il veut. C'est difficile pour donner la liberté à l'homme, dire à l'homme, tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il veut, mais il ne fait pas bien. Parce que s'il faisait bien, c'est formidable qu'on ait des hommes sur la terre, dans l'humanité, on voit de l'humanité, qu'on fasse le bien, que tout le monde se met à faire de bien, les uns des autres. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de malédiction, il n'y a pas eu Non, on serait sur la terre vraiment des frères et sœurs qui vivent pour le bien des uns et des autres. Vous voyez, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous a appelé. Parce que Dieu nous appelle, c'est lui qui nous appelle et nous établit pour que nous soyons appelés plus tard enfants de Dieu. Vous vous rendez compte, pour arriver à ce grade, parce qu'un grade enfant de Dieu, c'est-à-dire que celui qui a pris l'obéissance, qui a reçu l'obéissance et qui reçoit la parole de Dieu en lui et qui vit selon la parole de Dieu, qui croit en Dieu, qui croit que vraiment Dieu dit la vérité. Et que nous sommes dans la route qui doit mener au salut. Parce que notre travail, c'est ce que nous faisons, mes bien-aimés. Nous sommes là pour chercher à sauver notre vie pour avoir la vie éternelle. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que l'autre jour, j'ai pris l'exemple de Moïse. Vous vous rendez compte que depuis le jour que Moïse est mort, et puis un beau jour, on voit Moïse en train de discuter avec Jésus et puis Élie. Les disciples ont vu, Moïse est là, et pourtant, Moïse, Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne, et puis regarde, tout ce que tu vois là, c'est ce que je vais distribuer pour le pays. Mais toi, tu n'auras pas droit, parce que tu as fait quelque chose de méchant, et il n'a pas eu droit. Mais Jésus a vu, vous regardez, il a vu, Moïse, Dieu est mort. Après que Moïse a vu la terre, il est mort. Et la Bible dit que c'est Dieu qui l'a enterré. Personne ne sait pas où il l'a mis encore. Mais il était là en train de discuter avec Jésus. Et Moïse, Pierre voulait lui donner une tête pour dormir. Et il est reparti avec Élie. Vous voyez? Et c'est pourquoi que nous disons la vie éternelle, ce n'est pas une vie qu'on va mener sous la terre. Sous la terre, on ne peut pas mener une vie éternelle parce qu'il y a des moments, parce que lorsque tu es trop vieux, on te dit, c'est grave, non, mais moi je ne vais pas parler de trop vieux parce que quand on parle de trop vieux, ça me... Machin. Vous voyez, à l'hôpital, je suis allé à l'hôpital parce que le médecin m'a envoyé pour voir si on m'opère. Le médecin a dit, vous êtes trop vieux à la clinique. Mais j'avais un autre problème. Je suis allé à l'hôpital. Je suis allé les voir. Ah oui, vous avez un cas pour vous opérer, mais on ne peut pas vous opérer, vous êtes trop vieux. Vous voyez, à certains moments, l'homme même décide que son frère est trop vieux.
faut pas qu'on soit trop vieux, il faut qu'on considère les gens comme ils sont, avec l'âme qu'ils ont, avec le désir qu'ils ont. Moi, je trouve ça pas bien pour qu'on dise que je suis trop vieux. Il n'y a pas de trop vieux. Tant que tu vis, tu dois avoir la vie en toi, tu dois avoir la possibilité de vivre pour récupérer quelque chose de bien. Mais l'homme ne voit pas ça ainsi. C'est pourquoi, comment nous allons faire pour nous entendre, pour nous comprendre? C'est en vivant dans l'intelligence de la parole de Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi que le Seigneur te donne une consigne. Ne fais pas le mal à celui qui te fait mal. Celui qui te fait mal, fais-le du bien. Peut-être un jour, il deviendra aussi quelqu'un qui fait le bien. Vous voyez, parce qu'il verra que le bien est bon. Vous voyez, c'est ça. Alors, c'est pourquoi il faut que nous arrivions à changer. Merci, mes bien. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de permettre que je suis là pour porter ta parole, Seigneur, à tes disciples, tes enfants qui sont là, Seigneur, mon Dieu. Mon Dieu, on a besoin de toi, on a besoin de ton esprit. C'est ton esprit qui doit nous diriger, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous diriger nous-mêmes. Sans ton Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Mais avec ton esprit, nous sommes, mon Dieu, puissants, forts, Seigneur, pour pouvoir porter la parole. Alors, nous avons besoin, Seigneur, de porter une parole vraie, véritable, qui agit, Seigneur, dans les cœurs pour que nous puissions comprendre, mon Dieu, ce que toi tu veux de nous, parce que nous voulons nous sauver, Seigneur. Oui, parce que Jésus nous a promis la vie éternelle, Seigneur, et nous voulons la vie éternelle, Seigneur. Alors, étends ta main, mon Dieu. Donne-nous l'intelligence pour comprendre la compréhension, Seigneur. Pas nous seuls, mais nous pensons à tous ceux qui n'ont pas compris, Seigneur, et qui sont dans le monde et qui vivent dans la perdition, Seigneur, qui n'arrivent pas à comprendre. Mais pour qu'ils arrivent à comprendre ce que tu veux. Parce que je vois que, Seigneur, je comprends que tu as beaucoup de patience envers nous, pour nous sauver. Tu as beaucoup de patience, car si tu n'étais pas patient, Seigneur, il y aurait déjà plus de destruction qu'il y a maintenant. Mais je te remercie, Seigneur, de nous mener dans cette vie, Seigneur, pour que nous arrivions à faire quelque chose de bien et que nous soyons heureux d'être dans le bien, Seigneur mon Dieu, de faire le bien, Seigneur, d'agir pour ceux qui souffrent. Merci, merci, merci mon Dieu, merci. Et je ne saurais jamais te dire merci assez, Seigneur, parce que tu fais des choses extraordinaires, merveilleuses. Maman, mon Dieu, c'est merveilleux, c'est formidable. Et je glorifie ton nom, Père. Bénis chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, car nous avons besoin de ta bénédiction pour vivre, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole pour nous instruire, pour nous conduire, pour nous montrer la voie, mon Dieu, le chemin que nous devons prendre pour ne pas nous égarer, Seigneur. Car nous ne voulons pas retourner là où nous étions. Nous voulons aller plus profondément dans la parole, dans la connaissance, dans l'intelligence, Seigneur mon Dieu, et recevoir la sagesse, la douceur, la maîtrise, Seigneur, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, fils de Dieu, Seigneur mon Dieu. C'est merveilleux. Je glorifie ton nom. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu as permis que je sois là pour ouvrir la bouche et de parler en ton nom, Seigneur. Qui suis-je? Je suis un homme, Seigneur. Mais je compte sur ton esprit pour parler à tes enfants. Et je glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié pour ta seule gloire. Amen. Et soyez bénis, chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, mes bien-aimés. Eh bien, voilà, nous allons parler. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vraie, elle est sincère, fidèle, puissante. Et quand Dieu parle, Dieu ne parle pas en vain. Et quand Dieu a dit quelque chose, ce n'est pas pour revenir après pour dire autre chose, parce que les hommes ont l'habitude, et ils disent ça maintenant, quand ils sont partis, ils reviennent, et quand ils reviennent, ils donnent une autre parole. Mais Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, quand il a dit une parole, il l'a dit, et cette parole, elle est là pour nous, pour que nous puissions regarder qu'est-ce que Dieu a dit.
quand il faut avoir cette parole-là en nous. C'est pourquoi ce n'est pas écouter seulement, parce que beaucoup de gens écoutent la parole de Dieu. Ils sont prêts à le rapporter aux autres, à d'autres personnes, mais eux, ils ne sont pas prêts à savoir qu'il faut qu'eux, ils se mettent en accord pour vivre selon la parole de Dieu. Selon la parole que Dieu nous a donnée. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, nous allons prendre premièrement le livre de Jean 8. On va essayer de voir. Jean 8. Vous m'avez vu là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Jean 8, verset. Alors je vais prendre à partir du verset 48. Les Juifs lui répondirent à Jésus: n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua: je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et mon Père vous outragez. Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui le cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis. C'est la vérité. Je vous le dis en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus qui précise que si on met sa parole en pratique, on ne verra jamais la mort. C'est-à-dire qu'on vivra toute sa vie et quand on sera sur la terre, on va dépasser Melchisédek. Melchisédek, il a fait 969 ans. Il a vécu. Mais nous pouvons aller encore au-delà. Mais à condition, mes bien-aimés, que nous mettons la parole de Jésus en pratique. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. La Bible nous précise que le péché, c'est la mort. Le péché nous emmène à la mort, il nous emmène à la malédiction. La malédiction nous entraîne toute notre vie pour nous détruire, jusqu'à ce que nous périssons. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas marché selon la parole de Dieu. Oui. Et ce que Dieu veut, c'est que nous marchons selon sa parole. Et il nous dit qu'il y a la vie éternelle. Tu as la vie éternelle au bout. Là où tu vas marcher, mais partout où tu vas, tu as la vie avec toi. Partout où tu vas, tu as la vie, jusqu'à ce que tu arrives à la fin et que tu ne quittes pas la terre, que tu ne meurs pas. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est pourquoi? Pour ne pas être pécheur. Parce que c'est pourquoi que la Bible nous demande: repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il dit: convertissez-vous, parce qu'il faut changer d'attitude, il ne faut pas vivre comme vous avez vécu avant. Avant, c'était une vie. Maintenant, c'est une autre vie. Tu as choisi Jésus. Tu veux vivre selon Jésus. Tu veux vivre en Jésus-Christ. Et si tu vis en Jésus-Christ, tu as choisi Jésus pour marcher selon sa parole. Et si tu marches selon sa parole, tu n'as pas de problème. Tu n'as aucun problème. Vous voyez, il y a la mort qui circule partout en Martinique, dans le monde entier, partout, dans tous les pays. Les gens, ils ont peur. Ils se cachent pour que le virus ne les voit pas, pour qu'il ne marche pas, pour ne les rencontre pas, parce qu'ils ne veulent pas entrer en contact avec le virus, ils ont peur. Mais bien aimés, non. Moi je dis, si la mort arrive,
c'est parce que Dieu avait décidé que c'était ce qui devait arriver. Mais si la vie continue, moi j'ai déjà fixé, j'ai dit que Dieu va permettre encore que je fais encore 32 ans. 32 ans, ça va mettre à 120. 120, je suis au maximum. Vous voyez mes bien-aimés. Parce que le maximum, c'est 120 ans. On ne peut pas aller plus loin. Parce qu'avant, c'était 969 ans. Alors maintenant, c'est 120 ans. Mais ça n'empêche que si tu quittes la terre, tu as la vie éternelle en toi, tu n'es pas mort. Ton corps ira dans la poussière. Mais toi, tu n'iras pas dans la poussière parce que tu as une âme que Dieu t'a donnée. Cette âme-là ne meurt pas. Parce que ceux qui meurent, c'est ceux qui vont aller en enfer. Ceux qui sont réservés pour l'enfer. Mais le vivant, celui qui a la vie éternelle, il ne meurt pas. Il vit comme, j'ai pris Moïse comme modèle, parce que Moïse, qui est mort depuis X temps, et puis un beau jour, on le voit en train de discuter avec Jésus sur la terre. On dit, c'est pas possible. Comment ça se fait? Cet homme qui est mort il y a combien de temps, et il est là, en train de discuter? Mais parce qu'il n'est pas mort. Vous voyez? C'est parce qu'il a été rencontré Jésus. Il a été rencontré Jésus parce que Jésus était déjà au ciel avant Moïse. Vous voyez? Il était là parce que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Vous voyez, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont dit, alors quand Jésus a dit ça, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, parce que je précise bien, j'appuie bien sur cette parole-là, garde ma parole, il ne vivra jamais la mort. Maintenant, lui dit-il, les Juifs, nous savons que tu as un démon. Vous voyez, mes bien-aimés. On traite, et c'est pourquoi il faut faire attention à ce que nous disons. Quand nous parlons, la Bible nous dit de prendre des précautions, de ne pas parler en vain. Il faut dire ce qui est vrai et ne pas chercher ce qui dépasse nos limites. Si tu as quelque chose, il y a quelque chose qui se passe dans la rue et que tu rencontres quelqu'un et tu racontes comment ça s'est passé, pour prendre des précautions avant de dire que ce qu'il t'a dit est la vérité. Parce que tu n'es pas sûr, parce qu'il te raconte les choses selon la façon dont tu l'as vu. Parce qu'il y a des gens, on peut regarder une histoire, plusieurs personnes, et chacun va te donner une réponse, machin, et quand tu vas essayer de comprendre, tu vas voir que chacun te donne un machin différent. Et ils ont vu c'est la même chose. Mais chacun te le donne d'une façon différente. Alors que laquelle qui est vraie? Je ne sais pas. C'est pourquoi il ne faut pas se presser de répéter ce que les paroles. C'est pourquoi la Bible nous enseigne de ne pas nous presser à parler en vain. Oui, déjà. Alors si tu veux sauver ta vie, pour la vie éternelle, il faut commencer par ne pas parler trop. Il faut avoir la parole juste. Il faut savoir ce qu'on dit pour ne pas dire n'importe quoi. Même la parole, vous voyez, la parole, c'est déjà, parce que c'est la parole de Dieu, c'est la parole qui nous conduit. Et nous devons être dans cette parole-là. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, vous voyez, c'est ça, Jésus qui dit ça, et les hommes, au lieu de dire merci Jésus et que s'il va nous apporter la vie éternelle, non, ils ont décidé qu'ils vont le lapider. Vous voyez, ils l'ont traité de démon. C'est pourquoi que vous voyez comment l'homme ne connaît pas ce qui est bien et ce qui est bien. Le mal, il est facile pour qu'il croit dans le mal. Lorsqu'on lui raconte quelque chose dans le mal, il croit que c'est vrai. Et lorsqu'on lui parle quelque chose dans la Bible, ah non, il ne veut pas. Il ne refuse, il n'écoute pas la parole. Vous voyez, mes bien-aimés. Lorsqu'on voit la parole de Dieu, ce qu'on dit, par exemple, je vais regarder encore un petit passage.
Faut que je cherche un verset, je vais regarder. Veuillez faire vous-même. Vous voyez comment il faut bien regarder la parole, connaître la parole de Dieu. S'instruire. Parce que la parole de Dieu est faite pour qu'on puisse s'instruire. Parce que pour connaître les choses, il faut s'instruire. C'est pourquoi que j'insiste toujours pour dire à mes frères, mes sœurs, lisez la parole de Dieu. Si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a donné des possibilités pour vous expliquer ce que vous n'avez pas compris. Vous voyez? Et ce que vous comprenez, parce que ça vous instruit, parce que chacun on entre dans l'instruction, parce qu'il faut s'instruire. Il faut s'instruire pour connaître la parole de Dieu. Il ne faut pas laisser vivre, et puis je vis comme ça, et puis je crois que je vis dans Jésus-Christ, et puis alors qu'au lieu de vivre en Jésus-Christ, je nage dans le péché, et je ne sais pas. Vous voyez mes amis? Et c'est celui qu'on cherche, c'est Jésus qu'on doit chercher, parce que la Bible dit que quand on est baptisé en Jésus-Christ. Si on a reçu Jésus-Christ en nous, et comme nous avons Jésus-Christ en nous, nous devons vivre comme Jésus-Christ. Parce que nous devenons fils de Dieu, et si tu es fils de Dieu, tu es comme Jésus. Et ton corps, tu es un membre du corps de Christ. Parce que Jésus te donne la possibilité d'une œuvre. Pour faire une œuvre, tu exerces dans le temple de Dieu ou dans la vie de l'Église spirituelle, l'Église spirituelle, tu vis ta vie pour aider les uns et les autres, et c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir de le faire. Il te le donne pourquoi? Parce que tu es un membre de son corps. Alors tu fais partie de lui. Et si tu fais partie de lui, tu lui appartiens. Mais il ne met pas des dieux sur la terre. Parce que j'ai vu encore, hier je regardais encore, je voyais dans un film, il y avait une image, c'était une idole qui était dans un machin, parce que c'est un pays qui est très, c'était en Inde. Il y avait un pays, il montrait un dieu. Mais l'image qu'on voyait, c'était un homme qui était habillé, qui était dans une idole, c'était une idole, quoi. C'était une confection de l'homme qui était là. C'est par hasard j'ai vu ça, et je dis, regardez, un homme, on prend cet homme-là pour Dieu. C'est un Dieu. Il a un Dieu. J'ai dit, voilà pourquoi Dieu est obligé de te colère contre les hommes, parce que tu vas suivre une image qui va faire, tu crois que l'image va faire quelque chose pour toi. Une idole va faire quelque chose pour toi. Lui, il ne peut rien pour lui-même. On l'a planté là, sur un mur, sur un machin, on l'a mis, il est là et il ne va nulle part. Il ne dit pas bonjour, même pas bonjour. Et quand tu lui demandes quelque chose, il ne répond pas. Et tu crois qu'il va faire quelque chose pour toi. Mais c'est un morceau de ciment, il ne peut rien faire pour toi. Alors c'est pourquoi que Dieu voudrait que l'homme abandonne cette histoire d'idole. Parce qu'Aaron a fait un veau d'or. Mais il a fait un veau d'or et il a créé une religion. Le veau d'or. Parce que les gens sont entrés dans ce système-là. Ils créent des dieux comme ils veulent, parce que c'est un système qui a été créé. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on adore des idoles, et puis le dieu un tel, on apporte des bougies, on apporte de l'huile, on apporte toutes sortes de choses, des fleurs et autres pour décorer. On vient même manger avec lui, des images et tout ça. Vous voyez, pourquoi? Parce que c'est l'homme qui a inventé, c'est l'invention d'un homme qui a fait ça. Vous voyez? Alors, c'est devenu l'image de veau d'or des idoles. Vous voyez, mes bien-aimés? Et c'est pourquoi Dieu ne veut pas que nous vivions dans l'idolâtrie. Il veut que nous apprenions à connaître sa parole. Vous voyez? Et il y a encore un texte, c'est que les gens, ils disent toujours que la parole de Dieu, c'est l'Ancien Testament. C'est pas pour nous. Et Jésus est venu, il a dit qu'il n'est pas venu pour on va lire ça. Jésus a dit, c'est dans Matthieu 5, 17.
Parce que les hommes racontent que, mais oui, c'est pas pour nous l'Ancien Testament. Ne croyez pas, Jésus qui parlait, hein, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. La loi ou les prophètes. Ce que les prophètes ont dit, ce n'est pas pour abolir. Ce n'est pas pour l'abolir, il est venu. Mais pour l'accomplir. Pour te dire exactement ce qui manquait, ce qui manque dedans. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Vous voyez, ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Tout n'est pas arrivé, parce qu'il y en a encore des choses qui vont venir, parce qu'il y a encore des choses à venir. Vous voyez, mes bien-aimés. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera et les observera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous voyez? Celui que tu dois suivre, c'est la parole qui est écrite, la parole de Dieu. Et Jésus est venu pour accomplir ce que l'homme voudrait abolir, parce que l'homme, il y a des choses qui n'intéressent pas l'abolition, qui n'intéressent pas les hommes. Le péché de la chair, ouais. La sexualité, les machins, parce que les hommes vivent n'importe comment, et ils croient que c'est Dieu, vous voyez, ils croient que Dieu est dans l'affaire. C'est comme quelqu'un qui m'a dit ça, je me souviens, il m'a dit ça, puis il m'a dit Dieu me donne l'affaire. Et quand je vois l'affaire, je vois que l'affaire il n'y a pas de Dieu, parce que Dieu n'est pas dans des affaires comme ça. Vous voyez? Alors, lorsqu'on voit ça, on dit, vous voyez que les gens, ils prennent Dieu pour mettre Dieu à faire du n'importe quoi. Ce n'est pas du n'importe quoi. Il faut consulter Dieu, il faut parler avec Dieu. Dieu te donne une réponse, il te donne son esprit. Si tu n'as pas compris, il envoie quelqu'un même pour venir te dire, ça, il ne faut pas le faire ou bien il faut le faire. Vous voyez? Il va toujours envoyer parce que tu es son enfant et Dieu ne va pas te laisser faire n'importe quoi sans qu'il ne te donne pas un avis. Qui dit qu'une chose arrive sur la terre sans que Dieu ne l'ait ordonné? Les maux et les biens viennent de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il fallait quand Dieu a conçu la terre, il fallait le bien et le mal. Alors, sans quoi, il aurait fait une terre sans rien, parce qu'il y aurait le bien seulement et puis il n'y a pas le mal. Alors, il a manqué quelque chose sur la terre, il ne faut pas qu'il manque quelque chose, c'est la terre que Dieu a créée et on doit vivre sur la terre. Et on doit voir, celui qui cherche le bien récoltera le bien, celui qui cherche le mal va récolter du mal. Alors, c'est pourquoi il dit que tout ce que tu fais mal, tu auras le fruit du mal que tu as récupéré. Tu seras sous une malédiction parce que tu vas récupérer le fruit du mal que tu as fait. Et c'est pourquoi il faut faire attention. Alors vous voyez que la parole, ne croyez pas que je sois venu pour abolir. Il n'est pas aboli la loi, il est venu pour accomplir la loi, pour dire aux hommes, voici la loi de Dieu qui est écrite depuis du temps d'Adam, et cette loi-là n'a pas changé. Je ne change pas, je suis Dieu, et moi j'ai créé la terre et les hommes, et tous ceux qui sont sur la terre, ils sont là, et s'ils m'écoutent, ils vont marcher droit. Ils vont recevoir. Vous voyez dans Deutéronome 28, il dit, si vous m'obéissez, si vous obéissez au commandement que je vous donne aujourd'hui, tous les commandements que je te donne, à tous, il ajoute tous les commandements. Il n'a pas dit un commandement.
Parce que des fois, les gens, un seul commandement, ils croient qu'un commandement, ils sont déjà arrivés au ciel. Mais il faut que tous les commandements que je te donne, si tu mets tous ces commandements en pratique, tu seras béni. Et ici, comment on sera béni partout où on va, on sera béni. Et il dit même, si tu obéis, je commanderai à la bénédiction d'être avec toi partout où tu iras. Alors, quel que soit l'endroit où tu auras la bénédiction avec toi. Quand tu arrives, tu n'auras même pas le temps de dire ce que tu as à dire. On te reçoit déjà et on te donne ce que tu désires. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Mais il dit aussi, si tu n'obéis pas, il a cité toutes les maladies et les malédictions qui vont tomber sur toi à cause de ta désobéissance, parce que tu vas faire le contraire de ce que Dieu veut. Et que ce que Dieu veut, c'est que nous arrivons à marcher dans l'obéissance. Et c'est pourquoi que nous trouvons il y a beaucoup de gens qui sont sur la terre, qui vivent, et lorsqu'ils parlent de leurs souffrances, de leurs problèmes, de leurs difficultés, on voit bien que ce sont des gens qui sont sous la malédiction. Mais tu ne peux pas lui dire, tu es sous la malédiction. Si tu lui dis, tu es sous la malédiction, il va te haïr. Il va faire querelle avec toi. Parce qu'il va te dire que tu l'insultes. Tu vois? Alors que tu pourrais, tu sais, tu vois, tu es quelqu'un de... Dieu t'a donné la possibilité, l'intelligence pour le voir, pour le comprendre. Tu pourrais lui dire gentiment, parce que Dieu dit, c'est toujours gentiment qu'il faut le dire, doucement, calmement, qu'il faut parler pour les gens. Quand tu parles calmement, et puis c'est devenu énervé devant toi, s'irriter devant toi, il peut même te donner des coups, parce que tu lui as dit quelque chose qui est vrai. Jésus dit quelque chose qui est vrai, qu'est-ce qu'on le fait? On le tête démon et on cherche à le lapider. Parce qu'il a dit qu'il est la vérité. Et l'homme, au lieu d'écouter la vérité, il dit, pour lui demander, mais comment faire pour que je puisse avoir la vie éternelle? Il va te dire, voici la parole de Dieu, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'autre chose à faire que mettre la parole de Dieu en pratique. Ce que Jésus a dit, ce qui est écrit et ce que Jésus a dit, ça correspond. Il n'y a pas de changement. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors c'est pourquoi il faut que nous prenions cette dissolution, pour que nous apprenions à vivre dans la vie, mes bien-aimés, la vie éternelle. Vous voyez. Alors, lorsqu'on voit, il y a des commandements. Par exemple, on va prendre celui-là. Le 21, verset 21, dans Matthieu 5, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement que celui qui dira à son frère Raka, une insulte, mérite d'une punition, d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et vous voyez, en enfer, il doit aller. Vous voyez qu'il faut faire attention. Lorsque tu dis quelque chose, il ne faut pas dire n'importe quoi. Ça seulement peut te condamner. Tu n'as pas dit grand-chose, mais tu as dit ça. Tu peux te condamner, tu as emmené jusqu'à dans la géhenne. La géhenne, c'est là où il y a l'enfer qui est ouvert, quand il a son feu qui allume, qui attend pour jeter. Et comme c'est un feu qui ne consume pas, il brûle mais il ne consume pas. Alors c'est pour dire que ça dure toute la vie. Alors vous voyez, lorsqu'on prend des exemples comme ça, regardez, par exemple, regardez encore. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour
l'a convoitée, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Parce que dans l'Ancien Testament, ça n'existait pas. C'est ce que Jésus ajoute en ce que l'homme fait, parce que l'homme est libre. Dieu lui a donné la liberté. L'homme fait ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut faire, il fait. Il n'y a personne, Dieu ne met pas opposition à personne pour dire ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ou bien je t'arrête si tu fais quelque chose. Non. Il laisse l'homme libre pour que l'homme puisse vivre libre. Mais il lui explique bien sa fonction. Si tu connais la parole de Dieu, tu verras que tu auras une malédiction à cause du mal que tu vas faire. Il a dit à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras certainement. Qu'est-ce que ça a fait? Il a vu que c'était beau, j'ai envie de manger ça, c'est beau, là, j'ai envie de manger, jusqu'à ce que Ève l'a tenté et a porté. Mais oui, tiens, bon, je l'ai mangé, je ne suis pas morte, Aurore. Elle l'a mangé aussi. Et après, la mort est entrée. La connaissance du bien et du mal. Vous voyez des choses. C'est pourquoi il faut que nous fassions attention. Un regard seulement, Jésus dit qu'un regard que tu donnes d'une façon, mes bien-aimés, pour convoiter quelqu'un, ou convoiter, ou. Eh bien voilà. Oui, mes bien-aimés, vous avez péché. Il y a un péché. Alors c'est pourquoi il faut faire attention. Vous voyez comment on veut obtenir la vie éternelle, mais comment il faut que nous nous portons correctement pour que nous n'ayons pas à recevoir, à aller en enfer. Vous voyez, nous devons faire des choses bien. Dieu nous dit qu'il ne veut pas que nous péchons. Vous voyez, même dans la maison de l'Éternel, quand il y a les machins, écoutez, on va prendre un peu Ésaïe. Prenons Ésaïe 1, s'il vous plaît. Ésaïe 1. Ésaïe 1. Alors, verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel. Oui, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez, prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu. Qu'ai-je à faire de la multitude de tes sacrifices, dit l'Éternel? Qu'est-ce que tu fais des sacrifices? Parce que les hommes font beaucoup de sacrifices. Ils privent leur corps, parce que Dieu ne veut pas que nous souffrons, mais ils privent leur corps de certaines choses pour dire que c'est pour Dieu qu'ils le font. Vous voyez? Des gens qui se font du tort en pensant qu'ils font quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé à faire ça? Vous voyez, mes bien-aimés? Il ne faut pas faire ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Dieu n'a pas demandé tout ça. Et qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié de holocaustes, de béliers et de bresses de veaux. Parce qu'ils font des sacrifices, parce que pour le pardon de leurs péchés, ils apportent des taureaux et tout ça pour faire sacrifice à Dieu. Est-ce que Dieu nous a demandé tout ça? Dieu n'a pas demandé ça. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux et de brebis et de boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Vous voyez que ce que Dieu veut, c'est des gens propres, nets, fidèles, sincères, et qui prient Dieu, qui présentent des louanges à Dieu et qui aiment Dieu. Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens. À brûler l'encens. À oser un petit peu. Les nouvelles lunes.
les sabbats et les assemblées. Vous voyez? Lorsqu'on s'assemble, les bien-aimés, pour faire quoi? Pour faire cérémonie. Mais ce n'est pas cérémonie que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de cérémonie. Il nous demande d'être de liberté. Mais les gens, c'est pour faire la cérémonie, pour faire la grande fête, pour faire la fête. Parce qu'on fête quelque chose, on fait une grande cérémonie, on fait des décorations et toutes sortes de choses. Et on fait ces choses-là pour faire quoi? Dieu ne nous a pas demandé tout ça. Ce qu'il nous demande, c'est que nous soyons corrects devant lui. Et que nous soyons dans la grâce. Et que nous prions, nous demandons grâce à Dieu. Nous demandons grâce, nous prions Dieu, nous altérons, nous nous humilions devant Dieu. Ce n'est pas la grandeur, ce n'est pas le costume, ce n'est pas le chapeau qu'on met, ce n'est pas, mes bien-aimés, les décorations qui va faire quelque chose pour nous. Non, mes bien-aimés. C'est la sincérité, c'est ce que nous avons dans le cœur. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu dit, donne-moi ton cœur. Parce que pourquoi il prend ton cœur? Parce qu'il voit que tu as un cœur dur. Il te donne un cœur et il te dit que je te donne un cœur tendre pour t'apprendre à faire le bien. Mais parce que pourquoi ton cœur est de fer? C'est un cœur de fer. Quand tu as dit quelque chose, tu veux à tout prix avoir raison, tu vas toujours gagner. Mais tu ne dis pas, à un certain moment, il faut que tu sois humilié. Car les hommes n'aiment pas ça. Lorsqu'on parle d'humiliation, ils n'aiment pas ça. Et ce que Dieu dit, soyez humbles. Vous vous rendez compte que quelqu'un vient vous donner une gifle, et puis Dieu il te dit, présente, on t'a donné un côté, et tu présentes l'autre côté pour qu'on puisse te donner un autre. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est la loi de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons dans les colères, dans l'emportement, dans l'irritation, dans les choses, parce que Dieu veut que nous soyons, parce que dans le scandale, parce que ça fait du scandale, parce que là, ça va faire une guerre tout de suite pour une petite gifle. Non, Dieu veut que nous soyons humbles et que nous ne faisons pas de nous faire remarquer. Vous voyez, mes bien-aimés. Les gens, tu es enfant de Dieu, déjà parce que le nom que tu as, dès que tu nommes le nom de Jésus, il y a déjà plein de gens qui sont contre toi parce que tu marches en Jésus-Christ, tu parles que tu es en Jésus-Christ, il y a déjà, parce que Jésus a dit que personne ne vous aimera pas. Il ne faut pas chercher l'amour sur la terre. Il faut chercher l'amour en Jésus-Christ. Avoir l'amour en Jésus-Christ, mais ce n'est pas sur la terre qu'on va trouver l'amour. On va trouver un président qui t'aime, je ne sais pas moi, un directeur qui t'aime, des grands machins, il t'aime pour son intérêt. Mais Dieu t'aime pour te donner la vie, pour permettre que tu vives joyeusement, que tu vives vraiment bien et que Dieu te voit toujours bien en bonne santé. Et vous savez que c'est souvent c'est des gens qui, quand les gens sont dans des mauvais états, c'est la malédiction qui met la personne dans mauvais état. Vous voyez, bébé. C'est ça. Alors il faut que nous évitons de nous laisser prendre par la malédiction. Nous voulons vivre dans la bénédiction pour que nous ayons la bénédiction, mes bien-aimés. Et chercher à plaire à Dieu, chercher la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Et alors il dit, j'ai horreur de l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Grande fête, on fait. On fait grande fête. Et puis, mais pendant ce temps, il y a le crime là-dedans. Parce qu'on tue les gens en parole, en action, ou n'importe comment, ou spirituellement. Vous voyez, mais mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Vous voyez.
Les gens sont toujours en train de faire la fête. Il y a toujours une fête. Toujours une fête. Et on fait la grande fête, on sort tous les instruments d'or et autres pour faire une grande fête, pour que tout le monde voit c'est une grande fête et que tout le monde vienne pour la fête. Mais quand il n'y a pas de fête, on ne les voit pas. Quand on dit on va prêcher la parole de Dieu, venez, vous allez écouter. Mais non, ils ne viennent pas. Mais s'il y a une grande fête, et on a dit à la fête, il y a à boire, il y a à manger, il y a à vivre. Oh, là, tout le monde arrive. Vous voyez, mes bien-aimés. Vous voyez. Et c'est ce que Dieu, qu'est-ce que tu fais après? Et qu'est-ce que ça fait? Est-ce que c'est quelque chose qui va apporter quelque chose à Dieu? Mon âme. Alors, elles ne sont pas à charge. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Il ne peut plus supporter ça. Quand vous étendez, écoutez ça bien, quand vous étendez la main, je détourne de vous mes yeux. Aïe, 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 j'ai besoin de Dieu. Et Dieu détourne ses yeux pour ne pas me regarder. Je lui tends la main pour qu'il me tienne, pour qu'il me supporte. Pour me supporter, et voilà qu'il ne veut pas tendre sa main, il tourne, il fait comme s'il ne m'a pas vu. Vous voyez? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. À cause du péché, à cause du mauvais comportement, à cause de ce qu'on n'est pas obéissant, qu'on n'obéit pas à Dieu, voilà comment, vous voyez comment on est traité. Vous voyez? À cause de ça. Mais si on obéit à Dieu, moi je l'ai constaté. Je remercie Dieu. Mon Dieu, mon Père, merci. Il te donne la bénédiction. Il est avec toi. Quand tu lui parles, il parle. Ne crois pas que Dieu n'entend pas tout ce que tu dis. Même si tu n'as pas répondu, tu sais que tu auras une bénédiction qui va arriver parce que tu as demandé à Dieu et Dieu attend ta bénédiction arrive. Si tu es patient, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas patients, parce qu'ils veulent tout de suite que c'est un miracle. Parce qu'il arrive, si on prie pour quelqu'un et la personne n'est pas guérie tout de suite, la personne dit « Ah ouais, mais c'est pas ça que je voulais qu'on me guérisse tout de suite et tout ça. » Non, mes bien-aimés, attends patiemment ta bénédiction, parce que Dieu va te donner une bénédiction quand il voudra, puisque c'est lui qui décide. Vous voyez, même si je prie pour toi, et puis que Dieu n'a pas décidé que c'est aujourd'hui, il ne le fera pas aujourd'hui. Il le fera un jour après, et un jour, 2, 3 jours, une semaine après, et quand il l'aura fait, tu vas te dire, mais je suis guéri. C'est après, tu vas te rendre compte, mais je suis guéri. Vous voyez, mes bien-aimés. Parce que pourquoi moi j'étais mal en point. J'étais mal en point, j'avais un estomac qui ne fonctionnait presque pas. Et les médecins m'avaient donné une liste de ce que je devais manger. Il ne m'a pas donné une liste de ce que je ne dois pas manger, mais de ce que je vais manger, parce que c'était plus facile pour lui de me donner une liste de ce que je devais manger, de ce que je devais boire. Et puis les autres choses, nul. Moi, des fois, je faisais un petit échappatoire lorsqu'il y avait quelque chose, lorsqu'il y avait une petite fête comme ça. Il y avait, par exemple, je prends un exemple, il y avait du champagne et tout ça. Alors moi, je voulais boire un petit peu de champagne quand même. Je demandais un petit peu et je buvais. Comme je buvais le champagne, je restais 15 jours couché dans un lit, malade. Vous voyez? J'avais la colonne vertébrale, je n'arrivais pas à tourner ma tête comme ça. Si je voulais tourner comme ça, il fallait que je fasse ça. Comme ça, j'arrivais à tourner, mais par là, non, ça n'allait pas. Un jour, le pasteur, dans l'église, le pasteur a dit, mettez la main là où vous avez mal, nous allons prier. Alors j'ai mis la main là où j'avais mal. Et quand j'ai mis la main, il a prié, on a écouté la prière, Amen, terminé. Et puis après, il a fait son culte, comme d'habitude, c'était une journée de prière dans le soir. Il a fait son culte le soir. Quand c'est fini, alors je suis parti avec Thierry était avec moi,
Mon épouse aussi était là aussi, mais mon épouse n'était pas assis au même endroit parce que le temple était tellement plein que machin. Alors, que moi j'étais assis à terre, lui aussi, parce qu'il n'y avait pas de place. Eh bien, quand je suis arrivé, je sautais avec lui, mais lui était derrière moi. Alors, il me parlait. Il m'a parlé. Quand il m'a parlé, je voulais lui répondre. Et en même temps, j'ai tourné la tête comme ça pour le regarder. J'ai dit, mais je suis guéri. Je suis guéri. J'ai crié fort. Hein. Je suis guéri parce que j'avais la tête qui n'arrivait pas à tourner. Et je vois que ma tête tourne. Alors, j'étais content. Pour mon estomac, j'ai demandé à Dieu un estomac neuf. Et bien, je vous assure que maintenant, je mange tout, je bois tout, je vis, je n'ai pas de problème, alors que j'étais toujours malade quand j'étais, vous voyez mes bien-aimés. Pourquoi? Parce que Jésus a fait ce que Dieu, j'ai demandé, vous voyez mes bien-aimés. Il a fait. Et je souffrais, j'étais dans la grande souffrance. Hein. J'étais maigre comme un clou. Je n'arrivais pas à manger, je n'arrivais pas à vivre parce que ça faisait mal et je souffrais. Vous voyez mes bien-aimés. Et Jésus m'a guéri. Et je me porte bien. Et je remets aussi Dieu pour toutes ces choses. Alors, quand Dieu fait une chose, quand je vois que j'allais périr petit à petit, parce que j'ai fait une ulcère d'estomac, l'ulcère a éclaté dans mon estomac et j'ai fait une hémorragie et j'ai perdu du sang. Je me souviens que je conduisais un camion, un gros camion semi-remorque PTT. J'ai conduisé ce camion-là et je sortais à Amiens et j'allais à Laon. Non, mais je suis sorti à Fort-de-France, je suis allé à Amiens. À Amiens, j'ai changé de charge. J'ai pris une autre remorque pour aller sur Laon. J'ai mis la remorque que j'ai emmenée le matin à Amiens. Là, j'ai pris une autre remorque pour moi aller à Laon. Et quand je descendais à Laon, mais j'étais déjà à l'OVC, j'avais déjà vu qu'il y avait quelque chose qui coulait, mais que ce n'était pas normal. Je croyais que c'était une diarrhée que j'avais. Mais quand je suis arrivé sur la route, j'ai vu que je ne peux plus tenir. Alors, il fallait que j'aie un petit coin dans les bois, près des champs. J'ai vu un petit machin bien, j'ai garé le camion là, et puis je suis descendu, et puis j'ai été... J'envoyais du sang comme de l'eau. Et quand je voulais monter dans le camion, voilà que je ne pouvais pas monter. Parce que quand j'essayais de me mettre debout, je tombais. Alors ce que j'ai fait, j'ai marché à quatre pattes. J'ai souvent monté dans le camion et je me suis couché là et j'ai dormi un petit peu. J'ai pris sommeil, je me suis endormi. Et quand je me suis levé, j'ai dit bon, mais je vais partir. Je suis parti avec le camion quand même. Je suis entré dans la gare à Lyon, à Laon. Quand je suis descendu, les gars qui étaient là, qui attendaient le camion, m'ont regardé, il m'a dit qu'est-ce qui t'arrive? Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je ne pouvais pas leur dire. Et ils m'ont dit attends, on va ouvrir la porte pour toi parce qu'il faut ouvrir la porte de la remorque pour la mettre à quai. Alors, il m'a dit non, on va ouvrir pour toi. Alors, je suis rentré dans le camion, j'ai mis le camion à quai. Et le temps que je mette le camion à quai, ils avaient déjà appelé les pompiers. Parce qu'ils m'avaient vu. Quand ils m'ont vu, ils ont vu que je n'étais pas bien. Vous voyez, moi, alors, et les pompiers sont venus me chercher pour m'emmener à l'hôpital. Et à l'hôpital, on m'a fait un soin pendant plusieurs jours, on m'a fait une radio. Le gars qui m'a amené faire la radio, il me met debout pour me regarder la radio et bif, je suis à terre. Je ne pouvais pas rester debout parce qu'il restait plus de sang dans mon corps pour faire fonctionner mon cœur convenablement. Et ils m'ont opéré, il ne m'a pas opéré, hein, ils m'ont soigné. Et après, ils m'ont mis encore en longue durée, maladie longue durée. Je suis resté plusieurs mois malade. Jusqu'à ce que, quand j'ai trouvé satisfaction, je suis allé retourner au travail. Mais c'est pour vous dire que quand je faisais ça, c'était pour périr.
C'était une malédiction pour périr, ça, pour que tu périsses. Puis c'est écrit dans la Bible de Deutéronome 28. Tu vas périr. La malédiction va t'emmener jusqu'à ce que tu péris. Alors quand tu péris, c'est que tu vas à la mort. Je n'étais pas parti pour aller à la vie. Et c'est connu. Mon épouse, elle avait une femme qui était dans le temple, qui était dans le temple de Paris, qui lisait la Bible. Et mon épouse lui demande, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu lis là? Et la dame a dit, c'est la Bible que je lis et tout ça, tout ça. Et puis elle lui a donné un petit papier comme ça. Tiens, va au temple à Paris. Alors, elle est venue, et quand elle est arrivée, elle ne m'a pas dit, allons au temple. Elle m'a dit, est-ce que tu peux m'emmener au temple à Paris? J'ai dit oui, je t'ai emmené. Mais j'étais content ce jour-là. Je vous assure que depuis ce jour-là, j'étais content, j'ai été joyeux jusqu'à aujourd'hui. Je suis joyeux, je suis heureux, content parce que quand j'ai connu Jésus, c'est là que je suis allé pour qu'on puisse prier pour moi. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ta vie? Il dit oui, oui, tout de suite. Et on m'a prié pour moi. Et après, mon estomac était guéri. Parce que c'est pourquoi le médecin m'avait dit, voici ce que vous devez manger. Ça. Et surtout, n'essayez pas de manger autre chose, parce que ça va vous faire du tort. Alors moi, non, vous savez que les hommes sont entêtés. Alors quand j'avais envie de manger quelque chose, je goûtais, mais après j'avais goûté, je n'avais pas besoin de faire un repas, mais c'est pour goûter les petites choses. Eh bien, je me trouvais malade, couché dans le lit, 15 jours, couché avec le médecin venait pour me faire un entretien, pour me donner des médicaments et tout ça. Non? Et puis, voilà. Et aujourd'hui, je suis guéri. Vous voyez, maintenant, je fais une nouvelle vie, alors que je partais pour aller vers la mort. Voilà que maintenant, avec 88 ans, je dis, quand même, j'ai déjà vécu un bon petit moment, mais je dis, mais, comme je vois la façon dont ça va, je dis, ben, j'ai encore 32 ans à vivre, merci Seigneur. Vous voyez, mes bien-aimés. Et c'est pourquoi je dis merci Seigneur pour la guérison. Et c'est pourquoi que quand Dieu te fait un tel, parce que j'ai connu des frères, des gens que Dieu a fait des miracles pour eux. Et puis quand ils ont fini, ils ont dit au revoir, ils sont partis. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais suivi Jésus. Et il y en a qui sont morts. Mais bien aimés, Dieu les a fait miracles. Des miracles que Dieu a fait dans leur vie, et eux, ils n'ont pas tenu compte des miracles que Dieu a fait pour se dire que non, il faut que je reste là parce que c'est là que j'aurai la vie. Vous voyez, mes bien-aimés. Et moi, je me suis dit, là, j'ai la vie, parce que Dieu me donne la vie et je vais continuer avec Dieu. Alors, depuis ce jour-là, j'ai abandonné tout ce que je faisais avant. J'étais un fumeur, je fumais 30 à 40 cigarettes par jour. J'ai abandonné ça. J'ai abandonné la cigarette. Et jusqu'à présent, je remercie Dieu que je ne suis pas revenu ni à la cigarette, ni aux choses anciennes. Je cherchais seulement à savoir ce que la parole de Dieu disait, parce que j'ai voulu acheter une Bible ce même jour. Hein. Ce jour-là, c'est le jour-là, j'ai acheté une Bible, ils vendaient la Bible, je suis allé au comptoir, j'ai acheté une Bible, et là, je me suis mis à lire la Bible. Et j'ai commencé à lire, et je commençais à voir, mon Dieu, il y a tout ça de choses dans la Bible, et je ne savais pas. Alors ça m'a intéressé. J'ai lu la Bible, j'ai tourné les pages. Ah non, j'ai dit, c'est formidable ça, c'est formidable, c'est bien. Et ça m'a appris à prier. Et vous voyez, ça m'a appris à prêcher. Je n'ai pas demandé, je n'ai pas été à l'école biblique, ni rien. Mais bien aimé, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu te donne la connaissance, il te dit que son esprit va t'enseigner. Ah, mais et maintenant, non, je ne vais pas retourner en arrière, c'est de l'avant que je vais. Et je remercie Dieu.
pour sa bonté, pour son amour, pour sa générosité, pour ce qu'il fait pour nous, et puis que nous sommes des impies qui laissons la vie pour aller faire des choses. Et c'est pourquoi que je n'étais pas parti pour témoigner, mais aujourd'hui, je ne sais pas, c'est Dieu qui le veut comme ça. L'Esprit de Dieu qui le veut comme ça, qui veut que tu peux qu'on parle. C'est pour savoir comment on peut vivre pour devenir un enfant de Dieu, mes bien-aimés, en acceptant la volonté de Dieu, en acceptant ce que Dieu veut, en acceptant la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Vous voyez, mes bien-aimés. Il ne faut pas croire à d'autres paroles. Quand les gens viennent te raconter quelque chose, tu écoutes bien ce qu'il dit. Et puis s'il dit quelque chose, parce qu'il y a des choses qui sont vraies, et puis là-dedans, il y en a des faux. Et si tu ne fais pas attention à ce qui est vrai et puis ce qui est faux, alors tu te mélanges. Non. C'est pourquoi il faut avoir de la connaissance par l'Esprit de Dieu qui va t'enseigner, qui va t'apprendre à connaître. Et c'est pourquoi que quand tu lis la Bible, il faut demander l'aide à Dieu, à son Esprit, pour t'apprendre à comprendre ce qui est écrit. Comment? Parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre, ou bien qui est écrit en parabole, et la parabole, tu n'arrives pas à détecter la parabole parce que c'est pas tout, on n'arrive pas à tout comprendre. Mais Dieu te donne de l'intelligence pour pouvoir comprendre. Il te donne la sagesse pour utiliser la parole. Il te donne la douceur. Des choses que j'ai reçues, que je dis. Il te donne la douceur pour parler aux gens. Il te donne l'amour. Quand tu vis ta vie, et puis que tu vis ta vie pour toi seul, et quand tu en vis pour les autres et tout ça. Non, il te donne l'amour. Et l'amour, tu vis avec l'amour en toi. Et tu n'as pas envie de faire le mal. Ça, c'est formidable. C'est formidable. Et c'est pourquoi que je voudrais que toutes celles, les frères, les sœurs et tout ça, qu'ils apprennent à connaître la parole de Dieu pour qu'ils apprennent à ne pas vivre n'importe comment et ne pas chercher à tromper Dieu. Parce qu'on raconte des choses. Il faut toujours parler comme il faut. Parce qu'on ne trompe pas Dieu. Vous voyez, mes bien-aimés? On ne trompe pas. Ce que je dis. Oui, c'est déjà l'heure. On va arrêter là. Merci. Il y avait encore plein de petites choses à dire, oui. Parce qu'il y avait sur le jugement, ne jugez point. Sur le pardon. Pardonne à ceux qui sont malades. Vous voyez, pardonne. Non, ça va ça. Luc 17, verset 12. Verset 4. Reprenez 4 plutôt, ça va aller plus vite. Luc 17, verset 1 à 4. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Sur la terre, un scandale, tu peux trouver ça n'importe où. Mais malheur à celui à qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Vous voyez? Même pour les scandales. Alors que c'est des choses qu'on voit tout le temps. Ouais, parce que j'avais quelque chose sur les autorités. Sous les autorités, mais j'ai pas. Aujourd'hui, je crois qu'on va le prendre un autre jour. Hein, sous les autorités. Parce que c'est l'exemple de l'autorité qu'il y a. Et l'amour pour l'ennemi, ton ennemi. Aime ton ennemi. Ça, c'est pas facile.
La Bible te dit, aime ton ennemi. Moi, aimer ce monsieur-là, je le hais, je le hais, je le hais. Et Dieu te dit, non, il faut l'aimer. Parce que c'est ton ennemi, tu le hais. Non, il faut l'aimer. Et garde ton machin. Bénissez qui vous persécute. Bénis celui qui te persécute. Tu le bénis et il te persécute. Ne vous vengez pas vous-même. Celui qui venge, c'est Dieu. Parce que tout péché, c'est contre Dieu que l'homme pêche. Et toi, comme tu es un pécheur, tu ne peux pas juger, tu peux pas juger quelqu'un avec justice, parce que tu es un pécheur comme lui. Alors tu peux décider n'importe quoi pour... Alors, s'il y a une vengeance à faire, demande à Dieu. Moi, si j'ai un problème avec quelqu'un, je ne me soucie pas, je le dis à Dieu. Et Dieu qui connaît toutes choses, qui fait toujours, Dieu fait ce qu'il a à faire. Et moi, je regarde seulement ce que Dieu a fait. Et moi, je n'ai rien à dire. Je ferme ma bouche, je n'ai rien à dire, je n'ai pas le droit de juger, je n'ai pas le droit de... Parce que ce n'est pas moi seul, non? Nous tous, n'avons pas le droit de juger, n'avons pas le droit de jurer, nous n'avons pas le droit de me dire du mal, nous n'avons pas le droit de nous fâcher, nous n'avons pas le droit de haïr. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors, il y a plein de petites choses comme ça que nous avons besoin de comprendre, de savoir, pour que quand nous sommes devant Dieu, pour que Dieu nous voie clean, propre, beau, vraiment bien, sage. Parce que toutes ces choses-là, c'est Dieu qui nous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement, la connaissance. Quand on a de la connaissance, c'est que l'Esprit de Dieu te fait connaître. L'Esprit de Dieu te conduit. Parce que la Bible te dit que c'est l'Esprit de Dieu qui va t'instruire. Alors, il te donne à connaître Dieu. Oui, mes bien-aimés. Mais la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique, car il le faut. Dieu vous aime. La prochaine fois, nous allons aller plus loin, nous allons dire plus. Parce qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire. Mais lorsqu'on on veut faire quelque chose, mais l'Esprit de Dieu te pousse à faire comme il veut. Et quand l'Esprit de Dieu te pousse, il faut laisser l'Esprit faire ce qu'il veut en toi. Parce que tu appartiens à Dieu et tu es serviteur de Dieu, tu fais ce que Dieu te commande de faire. Et tu ne fais pas ce que tu veux. Il ne faut pas que l'homme fasse ce qu'il veut, car quand l'homme essaye de faire quelque chose, ce qu'il veut, il n'arrive pas à faire le bien. Dans le bien qu'il va faire, il va faire une partie bien et puis il va faire une partie mal, parce qu'il y a toujours le mal dans la vie de l'homme. L'homme ne voit pas, il ne peut pas faire les choses bien. Et s'il veut faire les choses bien, c'est qu'il obéisse à Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te dit quelque chose, te dit de faire, tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit. J'ai prévu un message là. Mais l'Esprit de Dieu, ce n'est pas ce qu'il a prévu. Il me donne à dire autre chose. Pourquoi? Est-ce que je vais résister contre l'Esprit de Dieu? Non, je ne vais pas résister contre l'Esprit de Dieu. Je vais attendre de suivre ce que l'Esprit de Dieu me dit, me donne à faire. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est comme ça. Il faut être obéissant. Si tu obéis, l'homme qui obéit, celui qui, la femme, l'homme, l'enfant, quel que soit, qui obéit à Dieu, il n'a pas de problème. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais amoureux de Dieu. J'aimais Jésus, je priais Dieu, je faisais tout. Mais quand j'ai pris de l'âge d'être à ma liberté, parce qu'en ce temps, tu devenais majeur à 21 ans. Alors, tant que j'étais encore disponible à la disposition de papa et maman, je vivais ma vie, je vivais avec Dieu, parce que ma maman était religieuse. Et
croyait en Dieu. Alors moi aussi, je croyais en Dieu. Mais lorsque j'ai pris 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à vivre jeune homme de 21 ans. Vous voyez, on vit sa vie. C'est là qu'on commence à prendre des libertés, à faire ce qu'on veut. Et après, lorsqu'on a fait ce qu'on veut, ça laisse des traces. Il y a des fruits qui arrivent. Et les fruits, il faut les récolter. Et pour les récolter, c'est toi qui dois les récolter. C'est pas toi qui vas récolter à ta place. Et tu vas payer le prix de ce que tu as fait. Vous voyez? Je suis resté 30 ans comme ça. Dans la difficulté, dans les problèmes, dans tout. Et puis c'est un jour que je suis allé au temple et puis que je suis venu. Et pendant le confinement, l'Esprit de Dieu est venu me voir. L'Esprit de Dieu me parler. Il m'a parlé. Il m'a montré. Il m'a montré des choses oubliées. Et en même temps, des choses oubliées, il m'a montré aussi les malédictions. Et puis, ah ouais, c'est comme ça. Je ne savais pas. Ah, je ne savais pas, parce que je croyais que j'étais malade, et puis c'était une maladie normale. Non, c'était la malédiction qu'il fallait payer pendant 30 ans. J'ai porté la charge, le fardeau. Et Dieu m'a révélé, il m'a fait comprendre qu'il y a sur la terre beaucoup de milliards de gens sur la terre qui sont sous la malédiction et que toi, tu le vois et tu ne peux pas lui dire tu es sous la malédiction parce qu'il ne sera pas content qu'on lui dise, parce qu'il voit qu'il est un homme qui vit, il a tout sous la main, il est l'homme sérieux, l'homme machin, mais il ne regarde pas ce qu'il a fait avant, ce que tu as fait. Ce que tu as fait, il y a des fruits, tu vas récolter les fruits. Quand les fruits vont arriver, tu vas voir que tu auras à subir la conséquence des fruits qui vont t'apporter de la conséquence du mal que tu as fait. Tu vois? Eh bien, je vous assure que ça, c'est une mauvaise vie. On le souffre, on passe avec la souffrance. Et ce qui fait, c'est qu'on abandonne Dieu. Lorsqu'on est dans cet état, on abandonne Dieu petit à petit, j'ai abandonné Dieu. Et Dieu veillait quand même, parce qu'il a cherché un moyen pour que je revienne à lui. Et quand je suis revenu, j'ai dit, ah non, c'est ça, tu te rends compte que tu perds 30 ans de ta vie à mener une vie difficile, une vie dans les douleurs, dans les problèmes, dans la maladie, dans la souffrance, dans tout. Et puis, aujourd'hui, en un seul jour, tout est revenu normalement. Et c'est comme ça. Et c'est pourquoi il faut que l'homme arrive à comprendre ça, comprendre les choses, parce que s'il ne comprend pas lui-même pour qu'il puisse se donner, parce qu'on se donne à Christ. Moi, je me suis donné à Christ. Moi, je ne m'appartiens pas à moi-même. J'appartiens à Jésus. Quand Dieu a besoin, il me dit quelque chose. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est ça. C'est parce qu'il faut appartenir à Dieu. Si tu n'appartiens pas à Dieu, si tu as ta vie, et que tu veux mener ta vie à toi, et alors que tu veux appartenir à Dieu, tu n'arriveras pas à appartenir à Dieu. Tu appartiendras à Dieu quand tu auras pris la décision de vivre la vie que Dieu a mis devant toi. Voici, c'est écrit, tu vis la vie en Jésus-Christ. Eh bien, regarde ce qui est écrit là. Si tu fais quelque chose qui est mal, tu dois dire, je dois arrêter ça tout de suite et je dois demander pardon. Et le pardon, c'est quoi? Lorsqu'on demande pardon, on se repent. On demande pardon à Dieu pour ce qu'on a fait, parce qu'on a fait contre Dieu. Et il faut regretter ce qu'on a fait. Vous voyez? Il faut regretter. Il ne faut pas comprendre que c'est terminé comme ça. Non, tu regrettes ce que tu as fait et tu demandes pardon à Dieu et tu te plies à sa volonté et tu demandes pardon et Dieu te pardonne et tu ne
tu ne viens pas dans le péché que tu as commis, tu ne vas plus vivre dans ce péché-là. Oui. Tu prends la décision pour dire, Seigneur, et puis il faut prendre la décision de suivre Jésus. Parce qu'il ne faut pas dire, je veux Jésus ce jour-là, et puis demain tu es déjà dans une autre religion. C'est Jésus que tu suis. Parce que si tu ne suis pas Jésus, la bénédiction va s'arrêter à partir du jour que tu as pris la décision de vivre ta propre vie. Ici, mais si tu vis en Jésus-Christ, Jésus-Christ est avec toi partout où tu es. Quand tu es allé faire une course dans un endroit où tu as une difficulté, tu pries avant d'aller. Quand tu arrives, la personne s'arrange avec toi tout de suite. Vous voyez? Quand j'ai besoin de quelque chose, je ne vais pas sans demander à Dieu son avis. Vous voyez? Que je demande son avis, il me dit la vie, ce qu'il voit, et je fais ce qu'il dit. L'enfant de Dieu doit être comme ça. Il a un maître et il met le maître au courant de tout ce qu'il veut faire, Et si tu ne dois pas le faire, Dieu va te dire ne le fais pas. Et si tu ne le fais pas, il ne faut pas le faire. Il faut arrêter. Tac. Bon, mais Dieu ne fait pas, je ne le fais pas. Voilà, c'est ça. Il faut écouter Dieu. Et nous sommes en titi, nous sommes rebelles et tout ça. C'est comme les gouvernants. La Bible dit que les gouvernants, ça vient de Dieu. Bon, les gouvernants, c'est eux qui dirigent le pays. C'est lui qui donne des ordres. C'est eux qui font tout. Mais les hommes ne veulent pas écouter. Ils sont contre. Ah ouais, tout ce que celui qui a la tête décide, tout le monde est contre. Ça appelle ça des rebelles. Mais il ne faut pas leur dire qu'ils sont rebelles. Il faut leur dire qu'ils sont des gens gentils et puis intelligents, alors que ce n'est pas vrai. La vérité, c'est qu'ils sont rebelles, ils ne veulent pas écouter celui qui a la tête. Et celui qui a la tête, la Bible dit bien que s'il est à la tête du pays, c'est parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Même s'il n'est pas chrétien, ça, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est d'écouter ce qu'il dit et faire ce qu'il dit. Mais si tu te mets contre lui, on fait des associations, on s'organise pour aller contre les choses, et bien après, qu'est-ce que ça passe? On ne rapporte rien. Vous voyez, mes bien-aimés. C'est pourquoi il faut obéir aux autorités. C'est pas la police qui doit obéir à ceux qui font des dégâts. C'est ceux qui font les dégâts qui doivent obéir à la police. Mais on voit, c'est le contraire souvent. Alors c'est ça. Alors, dans le pays, ça ne peut pas avoir la sagesse, la douceur, on ne peut pas avoir la sagesse non plus. On ne peut pas avoir rien de bon, puisque ça ne met que de la querelle les uns envers les autres. La division. Et Dieu veut nous réunir pour former un seul. Vous voyez, mes bien-aimés. Alors que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, moi je suis content et heureux de ce que tu as fait pour moi. Tu as fait des choses merveilleuses dans ma vie. Et aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, j'ouvre la bouche pour parler de ce que tu as fait. Je n'ai même pas dit tout, mais Seigneur, mais tu as fait des choses formidables. Aujourd'hui, je suis heureux. Je dis que je suis en bonne santé. Je me porte bien. Je suis à merveille parce que tu as agi dans ma vie. Et ce que je voudrais, c'est que tu agis pour chacun qui a des problèmes, Seigneur mon Dieu, pour les relever. Mon Dieu, relever chacun. Que ta main soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je glorifie ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, soyez bénis.